Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour un tag aujourd'hui, alors je ne sais plus du tout le nom de ce tag là. Je crois que c'est le tag ici, du style ici, un concours arrive et quel cheval vous allez prendre et compagnie. Donc on va le faire tout de suite. Alors j'ai noté les questions à côté, j'ai les chevaux à côté de moi et on peut y aller. Alors, question numéro 1, alors je ne sais plus du tout qui l'a fait comme pour le précédent, mais bon je pense que vous vous reconnaîtrez. Alors, un concours de cross a lieu dans 3 jours. Il te faut un slash endurant franc. Lequel, bandit sans hésiter, c'est celui-là qui est... C'est l'un des meilleurs en cross et s'il a lieu dans 3 jours, il faut qu'il soit quand même prêt et apte. Et lui, franchement, le cross c'est son domaine. Même on peut le prendre la veille, franchement. Bon voilà, faudra allonger un peu pour qu'il soit chaud, mais... Faut pas qu'il se fasse mal non plus, mais en tout cas c'est celui que je prendrai sans hésiter. Donc c'est donc l'édition limitée de l'étalon andalou de chez Schleich. Ensuite, la directrice ne sait quel poney attribuer à une petite fille qui souhaite faire son premier concours de pony game. Il lui faut un poney rapide, gentil et qui n'embarque pas. Sans hésiter, Carlita, c'est l'une des meilleures en pony game aussi. C'est... Voilà, c'est l'idéal pour quelqu'un qui justement n'a pas son... Pour qui justement n'a pas son... Je vais y arriver. C'est l'idéal justement pour quelqu'un qui n'a pas de... qui est son premier concours en fait. Donc c'est l'idéal pour quelqu'un qui veut faire son premier concours en pony game. C'est une jument qui est vraiment très vive et très rapide, mais qui... Enfin, elle embarque pas en fait, c'est juste que moi elle aime bien s'amuser, passer partout, elle passe vraiment partout. Donc pour le pony game c'est nickel. Pour le pony game c'est nickel. Et en plus elle est vraiment très gentille, très douce et donc ouais. Il leur faudra peut-être un peu de temps pour se connaître un peu mieux. Mais franchement, c'est bien celle-là qui va lui faire le plus plaisir en gros. Ensuite, le cheval ayant le meilleur potentiel du club en western s'est blessé la veille d'un barrel race et il est impossible d'annuler. Lequel tu prends? Je vais prendre Horizon parce que c'est encore un jeune, on va dire, il a besoin d'expérience. Et il a du potentiel en barrel race, donc je pense que en gros oui, il est bon un peu dans tous les domaines dans le western, mais quand même c'est le barrel race où il est un peu mieux et où il a besoin justement de se faire une expérience. Donc c'est lui sans hésiter que je prendrai. Alors le sauteur du Hara s'est traumatisé au CSO et hélas, la puissance qui a lieu en fin d'année approche et les autres bons chevaux de saut sont pris. Lequel je prends? Alors en soi, le meilleur ce serait Jumper, donc on va dire qu'il s'est blessé et qu'il a un peu peur de ressauter. D'accord, c'est pas grave, Lina va s'en charger. Mais ça va quand même prendre du temps qu'il puisse ressauter, donc on ne pourra pas l'utiliser avant la fin de l'année. Eben, bon bah si tous les autres bons chevaux de CSO sont pris, ça veut dire que Eben aussi, c'est logique. Donc du coup on va taper dans les chevaux qui ne sont pas dans le CSO. Et je prendrai donc Tonnerre parce que Tonnerre il a fait du CSO pendant très longtemps. Sauf que maintenant il fait du dressage. Et je pense que ça lui ferait du bien, oui, de lui faire plaisir, voilà, et de sortir sur une puissance de CSO. Donc on essaie de le sortir un peu en CSO de temps en temps pour lui faire plaisir. De le monter en CSO, de le faire sauter quoi, parce qu'il adore ça. Sauf que bon, c'est un andalo et on essaie de le garder assez fin et assez calme dans sa tête pour pouvoir faire du dressage, comme ça c'est un étalon assez fougueux. Et du coup c'est lui qu'on prendrait, étant donné qu'il ne fait pas partie des chevaux de saut, mais des chevaux de dressage. Alors ensuite, tous les poneys de l'après-midi pony balade sont pris. Il vous faut un petit poney idéal pour les petits qui n'a pas peur et n'avance pas trop. L'idéal ce serait évidemment Nuage. Nuage, comment vous dire, c'est le petit poney, c'est un petit poney qui a 7 ans et qui se prend à la retraite en gros. Si un monstre essayait de le manger, il serait prêt à faire le mort en fait. Tellement il aurait la flemme d'avancer et de se barrer. Donc ouais, ce serait lui que je prendrais. Il avance pas du tout, il est tout petit. Et voilà quoi, il avance, il embarque pas, il est franchement gentil, enfin parce qu'il est flemmard en gros, hein, donc honnêtement c'est le poney idéal pour une petite. Et voilà quoi, comme je vous l'ai dit, il a pas peur puisque de toute façon si quelque chose l'effraie il fait le mort, donc voilà.
Ensuite, il n'y a plus de carottes, elles étaient dans... Alors, il n'y a plus de carottes, elles étaient dans la céleri et ont disparu. 3 chevaux font les innocents devant vous sans vraiment être crédibles. Lesquels? Alors c'est marrant parce que j'ai vraiment que 3 cancres dans le domaine. Donc, Falabis, Galaxy et Dismay. Sachant que L2, elles agissent en groupe et lui, il agit plutôt solo. Comment vous donner une idée? L2, elles sont dans le même... On est obligé de les séparer en fait parce qu'elles font tellement les connes. Donc on est obligé de les mettre dans des paddocks qui sont vraiment éloignés. Mais figurez-vous qu'une fois par semaine au moins, il y en a une qui saute la clôture et puis qui saute toutes les clôtures à côté pour aller rejoindre la copine. Du coup tous les chevaux s'affolent, ils ressautent toutes les clôtures et ça fait un bordel pas possible dans le domaine. Et après elles sont gentilles, hein, elles rentrent dans leur paddock tout seules quand c'est l'heure du dîner. Sauf que les autres chevaux, non. Donc voilà comment vous dire que ce sont les 2 emmerdeuses par excellence du domaine. Et Falabis, lui, il est un peu plus discret, c'est-à-dire que lui il est petit, il passe vraiment partout. Il est tout à fait capable de rentrer dans le château, dans le domaine du coup, pour aller dans la cuisine et choper le pain sec, ou le pain frais aussi, ça arrive. D'ouvrir le frigo et de choper les carottes ou les pommes qu'il y a dedans. Parce qu'en fait dans la cuisine du domaine, on a 2 frigos, du coup on a un frigo un frigo américain pour... Oh, même 2 je pense. On a 2 frigos américains pour ceux qui habitent constamment dans le domaine. Et on a 3 autres frigos le long de la porte d'entrée en fait, où on y met toutes les pommes et toutes les carottes. Et forcément ceux qui sont à la hauteur de Falabis n'y résistent pas. Donc c'est pour ça qu'on a mis du scotch en fait pour les fermer. Enfin, on a trouvé un système pour que ça ferme et pour qu'il puisse pas se servir. Donc concrètement ce serait lui. Et la céleri, en gros elle est pas vraiment fermée, donc autant... Alors Galaxy il rentrerait plus facilement que Dismay parce qu'elle est un peu plus petite. Enfin la biche je vous en parle même pas, il rentre tout seul comme il veut. Mais ouais, je doute que les grandes puissent faire demi-tour, quoique elles peuvent très bien y arriver toutes seules, elles nous ont déjà étonnés. Donc je pense que ouais, ce serait E3, sachant que je pense pas qu'ils agiraient en groupe, hein, donc on aurait un doute sur L2 et sur lui. On ne sait pas, à voir celui qui nous fera une colique dans pas longtemps. Et voilà, donc la vidéo est terminée, j'ai vraiment adoré ce genre de truc, je pense que je referai un genre de vidéo dans ce style là, ou peut-être que ouais, ce serait pas mal de créer une partie 2 à ce tag, je me permettrai de la faire peut-être, ou de créer un nouveau truc, un nouveau concept, ce serait sympa. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.